allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, je vais te révéler 20 faits sur moi. J'avais fait exactement la même vidéo il y a à peu près un an, c'était juste avant Noël 2019. Du coup, je te mets bien entendu la vidéo juste ici et quand je l'ai re-regardée, on n'était que 200 à l'époque, il y a un an et aujourd'hui on est à plus de 1000. Donc merci beaucoup de m'avoir rejoint pendant toute cette année de 2020. Bref de blabla, je vais commencer. J'ai une petite liste, voilà, dans mon petit carnet là, j'ai quand même pas mal de choses sur moi. J'en ai sélectionné 20 aujourd'hui, donc c'est parti. Premier fait, je suis tata de 10 neveux et nièces. Oui, 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 10, tu as bien entendu. J'ai beaucoup de neveux et nièces et je les aime tous très très fort. Deuxième fait, j'ai une très bonne mémoire des dates d'anniversaire. Alors, je ne peux pas te dire quand est-ce qu'est né Charlemagne, des trucs comme ça, mais en tout cas, je peux te dire que dans mes proches, je connais chacune des dates d'anniversaire. Je me rappelle même des dates d'anniversaire de mes anciennes amies du lycée, c'est pour te dire. Donc, c'est sûr que si j'oublie ton anniversaire, c'est pas normal. Troisième fait, alors j'ai peut-être une bonne mémoire des dates, mais je n'ai aucun sens de l'orientation. Alors je sais pas si c'est parce que je ne conduis pas, mais je n'ai aucun sens de l'orientation. Je vivais dans mon petit coin depuis 3 ans, jusqu'à ce que ma mère me dépose au niveau du centre de ma petite ville, voilà. Et j'étais même pas sûre si c'était bien le bon chemin pour aller dans le magasin que je voulais aller. Et j'ai demandé à un passant, excusez-moi, est-ce que c'est bien là-bas le magasin et tout ça? Alors que ça faisait 3 ans que j'habitais quand même là-bas. Bref, donc aucun sens de l'orientation. Quatrième fait, j'ai 10 tatouages en tout et pour tout sur mon corps. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo où je présentais plusieurs de mes tatouages. Je te mettrai ça dans le petit i ou alors en barre d'infos, juste là, je te mettrai les vidéos de mes vlogs tatouages et de ma vidéo présentation de mes tatouages. Mais voilà, j'en ai 10 en tout et pour tout. Pour l'instant, ça va, je suis calmée. On verra quand est-ce que sera le prochain. Mais pour l'instant, ça va, je suis calmée. Cinquième fait, je ne peux pas conduire, voilà, je ne pourrai jamais conduire de ma vie parce que j'ai un gros problème de vue, j'en parlerai sans doute un jour quand je me sentirai prête parce que c'est quand même assez douloureux à en parler. Je ne pourrai jamais conduire de toute ma vie, que ce soit les voitures, les scooters, les vélos, tout ça, je ne pourrai jamais. J'ai tenté la trottinette électrique pendant quelques temps, peut-être 2-3 ans, mais maintenant ça devient beaucoup trop dangereux pour moi de l'utiliser, donc malheureusement je ne peux plus en faire. Mais voilà, petit fait pas très cool de ma vie, c'est passé, on passe à autre chose. Sixième fait, j'adore faire des massages et des gratouilles aux gens. Je pense que je suis une personne assez tactile, j'adore prendre les gens dans mes bras, leur faire des bisous et des câlins, je suis comme ça, c'est tout. Et voilà, j'aime beaucoup ça, faire des massages aux gens parce que j'adore masser. Je voulais faire ça quand j'étais petite, je voulais être kinésithérapeute. Et quand j'ai su qu'il fallait aller à l'école jusqu'à 25 ans, je fais no way, jamais de la vie je pourrais aller jusqu'à 25 ans à l'école. Et quand je vois que j'ai fait des études jusqu'à 22 ans à l'école, bah, je me suis dit que peut-être que j'aurais dû. J'aurais dû faire kinésithérapeute. Je sais que c'est pas trop tard, on peut reprendre des études et tout ça, mais pour l'instant, j'en ai pas trop l'envie. Septième fait, je chante tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne chante pas. D'ailleurs, si tu ne me rejoins pas sur TikTok et sur Instagram, Facebook et tout ça, n'hésite pas à le faire. Je te mets le lien en barre d'infos, bien entendu. Parce que sur YouTube, maintenant, je ne peux plus partager mes vidéos parce que sinon, ma chaîne sera supprimée parce qu'il y a des droits d'auteur et tout ça. Donc voilà, je chante un petit peu et je partage ça sur TikTok, Instagram. Je vais essayer de faire ça une fois par mois parce que j'aime vraiment ça et j'aime vraiment partager aussi. Ça vous fait passer un bon moment et puis moi aussi. Huitième fait sur moi, chez moi, tout est petit. J'ai une petite tête, je suis pas bien grande, je fais 1m63. J'ai des petits pieds, j'ai une petite poitrine, j'ai des petites mains, j'ai des petits doigts. Bref, tout est petit chez moi. Voilà, c'est comme ça. Neuvième fait, je suis
pas mal couverte de grains de beauté. Voilà, j'en ai bien plus que 50 sur chaque bras. Donc je suis voilà, suivie avec un dermatologue qui me conseille au maximum de m'éloigner du soleil, de mettre une bonne crème 50 et plus quand je m'expose un petit peu. Voilà pourquoi je ne suis jamais bronzée. Voilà pourquoi tous les ans j'entends dire Meryl, t'es blanche comme un cachet. Oui, oui, mais je n'ai pas le choix. C'est pour ma santé. Voilà, je préfère être blanche qu'être bronzée, avoir un cancer de la peau. 10e fait assez rigolo. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y avait une pub comme ça, mais je pensais que Disneyland Paris était dans le ciel. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas une pub de Disneyland ou qu'on le voyait dans le ciel? Je sais pas, mais en tout cas, je croyais que Disneyland c'était dans le ciel. Alors, 11e fait, toujours pas très cool. Quand j'étais en 6e, quand j'avais 11-12 ans à peu près donc, j'ai eu un grave accident à mon collège. J'ai eu un gros traumatisme crânien avec perte de mémoire, décollement de la rétine, cervicale bousillée, bref tout ça quoi. Alors je t'explique vite fait. Ça s'est passé la première semaine de cours quand je rentrais en 6e. J'étais hyper excitée d'aller en cours parce que moi j'adore les cours, bref j'adore l'école. Et donc dans la cour de mon collège il y avait des filets de volleyball, voilà, tout le long de la cour. Et donc moi je courais pour aller en cours, je comptais passer par en dessous. Et en fait il y a un ou deux élèves, je sais pas, je pense qu'il y en a peut-être juste un. Mais en tout cas bref, il y a un élève qui a baissé le filet de volley au moment où je passais. Et donc ça a fait ricocher ma tête sur le bitume, voilà. Donc j'étais tout de suite inconsciente, j'ai perdu connaissance tout de suite. Je ne me suis réveillée qu'à l'hôpital et encore j'ai de très vagues souvenirs en fait, vu que j'ai eu un gros trauma crânien, j'ai eu une amnésie partielle et tout ça. Donc, et donc j'ai loupé à peu près 6 mois d'école parce que avec le trauma crânien on vomit beaucoup, on a beaucoup mal à la tête. Voilà, j'ai fait plusieurs séjours à l'hôpital à cause de ça. Et donc voilà, un gros accident, c'est le plus gros accident de toute ma vie et ça a beaucoup choqué tout le monde, que ce soit mon frère qui était au collège avec moi à ce moment-là, ma mère, enfin mes parents parce que je ne reconnaissais personne quand ils sont venus me voir à l'hôpital, je ne reconnaissais ni ma mère, ni mon père, ni mes frères et sœurs, je reconnaissais personne en fait, donc ça doit être un choc et je pleure à chaque fois que ma mère reparle de cette histoire. Je peux pas m'en empêcher, ça me met les larmes aux yeux dès qu'elle en parle parce que ça se voit qu'elle a été beaucoup perturbée. Bref, du coup voilà pour ce fait pas très sympa mais au moins c'est dit. Alors là je sais plus à combien on est, 12 peut-être. 12e fait, quand je marche dans la rue, que ce soit en pleine journée ou en pleine nuit, j'ai toujours soit mon téléphone dans la main prêt à, voilà, à réagir s'il m'arrive quelque chose, ou alors des clés dans ma main. C'est un réflexe que j'ai depuis toujours en fait, quand je marche dans un endroit où c'est peu fréquenté ou que je vois quand même qu'il y a des voitures, je prends mon téléphone prête à réagir si on m'agresse. Voilà, c'est un réflexe que j'ai tout le temps eu et je pense que c'est bien que tout le monde ait ce réflexe parce qu'on ne sait jamais. Il y a des tarés vraiment partout, que ce soit dans des grandes ou dans des petites villes. Donc voilà, je suis toujours prête à me défendre. Donc si tu me croises, ne me fais pas sursauter parce que tu risques de recevoir soit un coup de clé dans la goule ou alors un coup de téléphone en pleine tronche. 13e fait, j'adore me costumer. J'aime beaucoup ça. J'ai quand même pas mal de costumes. Même si j'aimerais en avoir beaucoup plus. Mais voilà, j'adore me costumer, que ce soit porter de très jolies robes, mais il n'y a pas trop d'occasion pour mettre de très jolies robes malheureusement. Ou alors vraiment pour Halloween, j'adore me déguiser. Pour Noël aussi, je sais que j'ai un déguisement de la mère Noël assez sexy. D'ailleurs, il va y avoir une vidéo Halloween bientôt avec un make-up et un costume bien entendu. Donc ça sera prochainement sur ma chaîne. Donc, prochain fait, je me suis fracturé 5 fois le coccyx. Oui, 5 fois le coccyx. La toute première fois,
Je devais avoir peut-être 12-13 ans, un truc comme ça. Je jouais avec mon frère, on faisait comme les prises de karaté, tout ça quoi. Et j'avais un jean beaucoup trop serré. Et donc quand j'ai levé une jambe, l'autre est partie avec. Et du coup je me suis retrouvée avec les fesses vraiment en premier à tomber sur le sol. Donc ça m'a fracturé mon coccyx cette première fois-là. On a été à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils pouvaient rien faire. Et j'ai eu la honte d'aller au collège avec un coussin pour mettre sous mes fesses. Aïe aïe aïe, je sais plus du tout combien de temps je gardais ce coussin. Et depuis, je me suis fracturé le coccyx en faisant du roller, du skate, en tombant dans les marches, en tombant dans la salle de bain. Donc voilà, je me suis fracturé 5 fois le coccyx. Autre fait voilà, sur moi, et j'en suis pas très fière. J'ai fait une note de téléphone à mes parents à l'époque de 5000 francs. Voilà, c'est dit, c'est fait, encore pardon. J'ai fait une facture de 5000 francs de téléphone à mes parents quand j'étais jeune, encore une fois. Grâce aussi à mon frère et à ma grande sœur, voilà. Ma grande sœur qui me disait « Appelle Madame Soleil pour savoir si j'aurais des enfants et combien. » Je sais plus trop ce que j'appelais, mais en tout cas, on en a eu, ils en ont pour 5000 francs de téléphone. Et du coup, ils nous ont privés de Pâques. Et ça, je comprends tout à fait. Autre fait, je suis malade en transport, enfin je suis malade en voiture parce que j'ai pas le mal de mer. Dans le bus ça va à peu près, mais en voiture c'est une horreur. Quand je suis derrière, j'ai envie de vomir, mais en plus quand je suis devant aussi, c'est pas parce que je suis devant que je suis moins malade. Il faut absolument que je mange soit quelque chose à la menthe, soit que je mange continuellement, ou alors soit que je dorme mais jusqu'à la fin du trajet en fait. Je peux pas juste dormir un petit peu et me réveiller, j'aurais le ventre en vrac et j'aurais envie de vomir, voilà. Et je ne peux absolument pas écrire un SMS ni lire parce que je pense que le fait de quitter la route des yeux, ça me donne envie de vomir. Des fois je le fais mais je suis rapidement reprise par un mal de ventre et donc j'arrête tout de suite. Prochain fait, j'adore les karaokés. Je sais pas si je l'ai dit, j'ai l'impression des fois de dire 2 fois la même chose dans mon ancienne vidéo et dans celle-ci. Bref, en tout cas, j'adore les karaokés, les soirées karaokés, c'est mon truc. Malheureusement, on faisait des soirées karaokés souvent dans un bar à Lorient qui s'appelait The Voice Box et il a fermé définitivement. Malheureusement, je suis tellement dégoûtée parce que c'était tellement chouette. J'adorais aller là-bas, faire des soirées karaokés avec mon ami Nat. Je suis tellement deg. J'espère qu'un jour quelqu'un reprendra le bar pour refaire des soirées karaokés. Alors, s'il y a bien un truc que je déteste en nourriture, c'est... Ça me donne envie de vomir. Le riz au lait, la semoule, tous ces trucs-là. Oh. Rien que d'y penser, ça me donne mal au cœur. Alors pourtant, j'adore le lait, j'adore le riz. Mais alors les deux en même temps, non merci, sucré. Et j'adore la semoule et... Oh. Bref, j'arrête d'en parler, je déteste ça. Autre fait qu'il ne faut pas du tout suivre mon exemple, j'ai fait un coma éthylique à 18 ans. J'ai bu 2 bouteilles de mousseux, du Malibu, du Jet 27, de la Manzana. J'ai bu aussi les petites fioles là, de liqueur de poire, des trucs comme ça là. Et puis d'un seul coup, je regardais, je parlais avec quelqu'un et d'un seul coup, trou noir. Donc voilà, j'ai fait un coma éthylique. On a essayé d'aller me mettre dans mon lit, sauf que c'était mes cousins qui me portaient, je pense qu'ils avaient aussi une bonne. Et donc ils m'avaient cogné la tête dans le mur en pierre, parce que la maison de mes parents est en pierre. Et donc voilà, j'avais des égratignures là le lendemain matin, j'ai fait le coma éthylique. Alors avec tout ce qu'il y a avec le coma éthylique, de pas se retenir, de vomir. Bref, je passe les détails hyper sympas. Et je me rappelle juste m'être réveillée dans la baignoire parce que ma mère voulait que ça me réveille un petit peu, mais alors que pas du tout. On m'a remis sur le canapé, j'ai revomi et puis voilà. C'est pas un exemple à suivre. Et depuis ça, je ne bois plus énormément parce que dès que je sens ma tête qui tourne, j'arrête tout de suite parce que je sais que voilà, après c'est plus bon.
Et je crois, dernier point, ce n'est plus un secret pour tout le monde, mais j'ai participé à une émission télé, voilà, j'ai été candidate sur l'émission Les Plus Belles Mariées parce que je devais me marier en août cette année et ça a été repoussé au 31 juillet 2021. Alors j'espère vraiment que les conditions seront favorables, même si ça ne l'est pas. On se mariera quand même avec juste nos proches quoi, juste notre famille avec quelques amis et puis c'est tout. Mais oui, voilà, j'ai participé à l'émission Les Plus Belles Mariées, j'ai réagi à l'émission pendant les vidéos, ça a été diffusé en mars 2019. Donc si tu vas aller voir ça, c'est dans mes vidéos et j'ai aussi fait un je réponds à vos questions sur l'émission et pareil je te mettrai la vidéo en barre d'infos. Donc voilà pour les 20 faits sur moi, j'espère que j'en ai pas oublié un. En tout cas voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok, les liens sont en barre d'infos et n'oublie pas d'aller checker parce que c'est là que je mets mes petites sessions chant, voilà tout. N'hésite pas non plus à t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur s'abonner qui est juste ici ou sur ma petite tête qui va apparaître juste là et tu auras ma dernière vidéo juste ici. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous, porte-toi bien, à la prochaine, salut! Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side.